Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Goblinisé. Avec cette vidéo, je commence une série qui va aider ceux qui suivent ou suivront mes histoires sur Wattpad et YouTube. Ces vidéos vous serviront à vous introduire à l'univers que je suis en train de créer et à voir si oui ou non cela vous plaît. Donc aujourd'hui je parle des satyres. Je suis conscient qu'il y a déjà une vidéo sur eux, mais je n'étais, pour ma part, pas satisfait du résultat, et ça a été plus fort que moi. Il a fallu que je la refasse, plus fluide, plus illustrée et plus claire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Tout d'abord, qu'est-ce qu'est un satyre dans le monde de Neumel et d'où viennent-ils? Un satyre est une créature bipède et cornue, et recouverte de poils bruns, noirs, blancs ou blonds, parfois un mélange de plusieurs de ces couleurs. Il marche sur de petits mais solides sabots, tout en disposant de mains aussi habiles que celles des humains. Le visage d'un satyre évoque celui des capricornes, des chèvres ou encore des antilopes. Une agilité étonnante leur permet d'enchaîner des sauts incroyablement longs, et ce, dans presque n'importe quel angle ou direction. Les satyres sont un peuple nomade. Ils ne restent jamais bien longtemps au même endroit. Ils se nourrissent majoritairement de fruits et autres richesses provenant de la terre, bien qu'il soit rare à dire non à un peu de poisson de temps en temps. En plus d'être très agiles, les satyres peuvent facilement porter au moins 2 fois leur poids sur leurs épaules. Mais cette force ne se rencontre pas chez tous les satyres, car si les individus masculins atteignent une taille proche ou égale à celle d'un humain, les femmes satyres sont, en général, de constitution plus petite. La race des satyres vient d'un endroit qu'ils appellent aujourd'hui Inlena, en hommage à leur déesse. D'après les récits, Inlena était une déesse affiliée à la récolte des fruits. On lui attribuait également la bonne santé des arbres fruitiers. Elle est également décrite comme une déesse assez bienveillante, ayant une attitude moqueuse dissimulant une grande sagesse. Le pays d'Inlena, lui, était en grande partie vierge, toujours selon les satyres. La majorité des tribus habitaient l'intérieur des terres, mais comme cité plus tôt, elles ne restaient jamais longtemps au même endroit. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va aborder le sujet des us et coutumes des satyres, de leurs usages, de leurs coutumes et comment ils vivent. Les tribus de satyres ont encore aujourd'hui l'habitude de suivre des trajets bien définis lorsqu'elles déplacent leur camp. Par conséquent, elles entretiendront toujours l'espace autour d'eux le temps qu'elles l'occupent. De cette manière, la tribu qui suivra celle ayant occupé une plaine d'arbres fruitiers appréciera toujours qu'il reste quelques fruits et des arbres en bonne santé. En effet, plusieurs tribus empruntent les mêmes chemins, mais n'ont pas pour habitude de se mélanger. Il n'empêche, la coutume du respect de la nature et de la santé des autres satyres reste présente chez chacun et chacune. La façon dont une tribu satyre respecte cette coutume en dit long sur elle, déterminant l'image renvoyée aux autres et si oui ou non, la tribu est de bonne grâce. Lorsque 2 tribus de satyres se croisent, elles ont pour habitude de partager ce qu'elles ont, victuailles et histoire, même si l'heure n'est pas à l'abondance ou les nouvelles inquiétantes. Les satyres reconnaissent la valeur de l'or et d'autres métaux plus répandus comme monnaie d'échange, mais la pierre semi-précieuse qu'est l'ambre a beaucoup plus de valeur parmi les tribus. Pour les satyres, l'ambre a non seulement une valeur marchande mais aussi spirituelle. Ils sont prêts à troquer presque n'importe quoi contre un morceau d'ambre véritable, bien que les utilités que son propriétaire puisse lui trouver soient différentes et divergent. De nombreuses croyances persistent. Certaines disent qu'une pierre d'ambre portera toujours chance à celui qui y fera attention, ou la taillera d'une certaine manière avant de l'accrocher à un bijou. Bien que la forme que l'ambre doit avoir, entre autres petits détails, varie selon les souches culturelles. Depuis des siècles, les satyres vivent en Orem. L'Orem est un continent parsemé de plaines verdoyantes et de quelques grandes chaînes de montagnes où poussent des forêts, masquées par la brume. Ils ont été contraints de s'y installer après avoir quitté la terre d'Inlena et ont depuis développé de nouvelles cultures, grandement influencées dans leur développement par leurs nouveaux voisins centaures.
Les centaures vivent en Orem depuis toujours. Ce sont des créatures assez civilisées malgré ce qu'on pourrait croire, bien qu'ils ne soient pas toujours disposés à partager ce qu'ils possèdent, et ils forment surtout des populations très actives dans à peu près tout ce qu'ils font. Cependant, je réserve le sujet des centaures de l'Orem pour une prochaine vidéo. Parlons maintenant de la raison qui a poussé les satyres à migrer massivement de Inlena jusqu'en Orem, à savoir les revenants. Comme je l'ai cité précédemment, Inlena est une terre en grande partie vierge, ce qui implique qu'on n'y trouve pas facilement de signes de civilisation. Cela ne veut pas dire que c'est une terre inhabitable. D'ailleurs, les satyres sont parvenus, avec un coup de pouce de leur déesse, à en reverdir de grandes portions là où il ne poussait plus que des herbes sèches depuis longtemps. La plupart des satyres menaient donc une vie insouciante, mangeant des fruits et observant les étoiles du soir, vivant leur existence sans avoir à se soucier des problèmes des autres races ou du reste du monde dont ils ignoraient presque tout, mais tout en s'en portant tout aussi bien. La seule autre race qu'ils connaissaient bien à cette époque était la race des Hanins. Je leur réserve une vidéo à eux aussi, donc je dirais simplement que les Hanins ressemblent à des chiens sauvages humanoïdes, et que là où les satyres sont des pêcheurs, des cueilleurs et des nomades, les Hanins sont tout le contraire. Pour en revenir aux raisons de l'exode des satyres, eh bien malheureusement leur belle vie tranquille n'a pas duré pour toujours. Ce que les satyres, tout comme les Hanins auxquels je faisais allusion il y a 2 secondes, ne savaient pas une chose très importante, c'est que sur leur terre étaient dispersés ici et là des gisements de fer des morts. Rien qu'avec le nom, vous devez vous douter que ce n'est pas quelque chose de bon. Une légende raconte que chaque fragment de fer des morts est en fait un morceau d'une créature très très ancienne qui a été frappée si fort lors d'un affrontement contre un de ses semblables que sa carapace s'est brisée en des milliers de fragments plus ou moins gros et qui ont par conséquent été projetés en éclats à travers le monde de Neumil. À chaque fois qu'un satyre ou un Hanin déterrait un peu de métal par mégarde et le prenait dans ses mains, sa force vitale se retrouvait aspirée jusqu'à ce qu'il meure. Mais comme si ce n'était pas déjà suffisant, il y a un autre gros hic, c'est que le fer des morts empêche l'âme de quitter le corps. Donc, ce que je vais dire est un peu dégoûtant, mais bon, la victime se retrouve à passer les jours suivants, à voir et sentir son corps pourrir et son esprit sombrer petit à petit dans la folie, puisque son corps lui fait de plus en plus défaut et qu'il pense de moins en moins convenablement. Bref, au final, ça donne un revenant. Les premiers revenants n'étaient pas très nombreux, évidemment, et les lieux où ils se manifestaient avaient vite fait de devenir des lieux considérés comme hantés, et se retrouvaient donc évités comme la peste par tous les gens avec un minimum de bon sens. Mais au bout d'un moment, ils commencèrent à se rapprocher des vergers et des villages. Les satyres à cette époque ne savaient pas faire la guerre ou construire des fortifications. Lorsque les revenants devenaient trop nombreux, quelque part, ils se contentèrent de leur céder du terrain et d'ajouter une nouvelle croix sur leur carte. Les Hanins, eux, réagirent aussi secs en prenant les armes, mais eux et leurs voisins satyres, ils ne partageaient pas une bonne estime les uns envers les autres. En d'autres termes, les deux camps se contentèrent d'abord de gérer le problème à leur manière respective. La déesse Inlena, de son côté, était alarmée par la situation. Elle voyait bien que le continent tout entier était en péril. Mais elle craignait que même les forces combinées des satyres et des Hanins ne suffiraient pas à arrêter tous les revenants. Inlena décida donc d'utiliser sa magie sur un petit morceau de fer des morts, afin d'avoir une vision sur l'origine de ce métal ensorcelé et trouver une piste pour vaincre les revenants. Une fois le rituel terminé, Inlena sut où elle devait se rendre et qui y trouver. Avant de partir, elle rassembla un maximum de satyres et parvint à les convaincre de s'allier avec les Hanins contre les revenants et leur promit de revenir aussi vite que possible avec une solution. Je m'excuse de ne pas l'avoir dit en début de vidéo, mais je compte diviser le sujet des satyres de l'Orem en 3 parties. Dans quelques jours après cette vidéo, je vous tiendrai au courant de l'avancée de mon travail dans l'onglet Communauté de la chaîne. Sortira la suite où nous parlerons du périple de la déesse des satyres au-delà de sa terre natale et de ce qui se passera après son voyage de retour.
Puis viendra une troisième vidéo, et peut-être une quatrième sur l'arrivée des satyres en Orem et sur les différentes manières dont ils s'adapteront à leur nouvelle terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, et surtout à laisser un commentaire, car c'est ce qui me fait le plus plaisir. A très bientôt sur la chaîne pour poursuivre notre périple à travers le mille. Bye.